Bonjour à tous et bienvenue pour le corrigé de l'exercice 1 fiche 4, donc qui porte sur le miroir sphérique. Donc on considère un miroir sphérique qui a pour rayon SC égal à 10 cm, donc j'ai reproduit ici le schéma à l'échelle. Donc on nous dit que les conditions de Gauss sont satisfaites, c'est-à-dire que d'un point objet, nous aurons un point image. D'autre part, on nous dit donc reproduire le schéma à l'échelle, ce que j'ai fait ici, et le compléter en plaçant les foyers objet-image. Alors on sait que SF va être égal à SF' et va être égal à SC sur 2. Donc sachant que SC fait 10 cm, je vais placer au milieu du segment SC le point F', qui est confondu avec F, et qui sera placé ici à 5 cm de S, sur la droite de S. À gauche, à 5 cm de S, on doit placer un objet vertical qui fait une hauteur AB de 1 cm. Donc je le place sur ma figure, A, B, ici. Et on nous demande dans la question petit a, alors ce que je vais faire d'abord, avant de faire le petit a, je vais construire l'image du point B. Pour ce faire, je vais tracer tout d'abord le rayon issu de B et qui passe par le centre du dioptre sphérique. On sait que ce rayon-là n'est pas dévié. Donc le voilà. Je pourrais le prolonger éventuellement en pointillé pour dire qu'il vient placer par C. On peut également tracer le rayon qui est parallèle à l'axe optique. Donc le voilà, on va le faire parallèle à l'axe optique ici, et qui rencontre le miroir sphérique. Ce rayon va ressortir, va être réfléchi par le miroir sphérique en passant par le foyer, image, et donc voilà, il va être réfléchi de ce côté-ci. Et je peux le prolonger en pointillé ici. On a donc bien considéré deux rayons issus de B. On voit que ces deux rayons ne se croisent pas après réflexion directement, mais que ce sont leurs prolongements qui vont se croiser, et ils vont se croiser bien, à peu près ici, au point B'. On peut voir à partir du schéma, d'ailleurs, que bien, si je reproduis A' ici, on voit qu'A' doit tomber au milieu de SF', d'après cette construction et l'échelle choisie. Donc je vais avoir mon image qui sera ici, A'B'. On me demandait donc de déterminer la position et la taille de l'image obtenue. Pour cela, je vais utiliser la formule de conjugaison du miroir sphérique. On a en effet 1 sur SA' qui va être égal à 1 sur SA, à moins 1 sur SA, plus 2 sur SC. Donc, sachant que je connais SA, SA est égal à moins 10 cm. SC, est égal à moins 5 cm. SC est égal à plus 10 cm.
je vais avoir 1 sur SA' qui sera égal, donc, moins 1 sur SA, moins 1 cinquième. Alors, moins 5, plus 2 sur SC, donc plus 2 sur 10, qui sera donc égal à 1 cinquième plus 1 cinquième, est égal à 2 cinquièmes, et donc SA' est égal à 2,5 cm. On constate que l'image en petit b, l'image est bien virtuelle. Puisque j'ai dû prolonger les rayons pour l'obtenir. Donc les rayons. Ou encore on peut dire que l'image est du côté, donc n'est pas du côté de l'objet finalement. Et là on a réflexion, donc on voit que l'on a bien une image virtuelle. Et alors on me demandait un pinceau lumineux, donc je vais maintenant tracer un deuxième rayon quelconque. Allez, je le trace en rouge sur ma figure. Je rajoute donc ce rayon rouge au-dessus, quelconque. Comme ceci. Et forcément, il doit ressortir en passant par B', puisqu'il est issu de B. Et donc je peux maintenant assurer la zone correspondant au pinceau lumineux. Et voilà, et j'en ai donc terminé avec cet exercice sur le miroir sphérique. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.